Bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation. Alors, c'est une vidéo que je reprends. Pour les personnes qui me suivent depuis quelques temps maintenant, un petit peu plus de 2 ans, je pense que vous allez vous rappeler la vidéo que je sortais tous les mercredis en alternance, point de croix et diamond painting. Je l'avais appelé ce mercredi, c'est diamond painting, ou ce mercredi c'est point de croix. J'avais envie de reprendre ce rendez-vous hebdomadaire le mercredi, puisque c'est la journée à mon sens où les mamans notamment ont peut-être un petit peu plus de temps. C'est la journée des enfants en général, donc il y a des mamans, un peu plus de mamans qui sont à la maison, qui prennent un petit peu plus de temps pour elles. Voilà, donc je me suis dit que j'allais reprendre ce rendez-vous qui me plaisait beaucoup. Mais je ne fais plus de diamond painting. Donc, on va se consacrer uniquement au point de croix. Et je voulais me focaliser sur une grande toile. Et une grande toile que je n'avance pas du tout, c'est celle-ci. Voilà, c'est la Cottage 1. Que l'on fait en défi sur le groupe. Alors je vous mettrai bien sûr le lien du groupe comme d'habitude dans la barre de description. C'est une toile qui est en 11 CT, qui fait 1,49 m par 74 cm. Et en nombre de points, elle fait 600 points par 278. Alors, je ne me rappelais même plus que c'était celle-ci en Cottage 1. J'ai vraiment réfléchi, je me suis dit c'est bien celle-là, la Cottage 1. Je ne suis pas retournée sur le groupe pour voir, mais oui, ça c'est bien la Cottage 1. J'ai très peu avancé, puisque je n'ai fait que quelques croix ici, ici. Enfin, je l'avais quand même un petit peu avancé, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas reprise. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de broder avec moi le mercredi cette gigantesque toile, si vous l'avez dans votre stock, de façon à se motiver ensemble pour l'avancer bien comme il faut, bien comme elle le mérite aussi, parce que c'est une très jolie illustration, on est bien d'accord. J'ai très envie de voir le rendu de cette toile. Alors, j'ai pris la toile dans ce sens-là, c'est beaucoup plus pratique qu'en longueur en fait, et je suis au niveau de l'arbre. Voilà. Donc, rendez-vous hebdomadaire le mercredi sur cette toile pour que nous la brodions ensemble. La vidéo paraîtra à 6 h le matin, comme à chaque fois, comme tous les jours pour moi. Et après, vous la regardez quand vous voulez, vous brodez votre toile quand vous le voulez. Et puis pour les personnes qui n'ont pas cette toile, peut-être que ça vous donnera envie de la broder à votre tour. Alors, je ne me rappelais pas, j'ai 42 couleurs sur cette toile. Je pensais qu'il y en avait un petit peu plus, mais non. Ce qui est très bien, c'est que la façon dont je me suis installée, j'ai mes symboles qui sont juste en face de moi. J'ai pu déplier ma toile sur mon bureau. Donc là, je suis sur mon bureau. Elle est plutôt confetti. On est au niveau de l'arbre, donc ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, il est temps vraiment que je la reprenne avec vous, qu'on avance cette beauté de toile, et je suis très contente de la broder, de la reprendre, de me fixer vraiment un objectif pour arriver en fait à l'avancer, à voir le rendu, à me motiver. J'en ai parlé aux filles de ce rendez-vous-là, voir ce qu'elles en pensaient. Et elles ont été hyper enthousiastes, et Myriam et Gwen attendent cette vidéo avec impatience. Voilà, pour pouvoir se remettre elles aussi sur ce Cottage 1, parce que c'est vrai que on a tendance à la laisser de côté. Donc, je vais commencer par quoi? Alors, est-ce que je comble? Alors, avant de combler, j'aimerais quand même faire ça. Faire ce symbole-là. Donc, ce symbole-là, c'est le numéro
11. Donc comme vous avez vu, hein, je l'ai mise sur Q-Snap. C'est assez rare, hein, puisque vous savez que moi, les très grandes toiles, j'aime bien les travailler sans cadre, de façon à arrêter mon fil à l'arrière. Mais c'est vrai que pour filmer, c'est beaucoup plus pratique, en fait, de le mettre sur cadre. Donc, j'ai pris un cadre de... C'est combien ça? Un 43-27. Donc, j'ai quand même une grande, hein. J'ai encore de la place, hein, vous ne le voyez pas, mais j'ai encore de la toile sur la droite. Et j'en ai encore un petit peu sur en haut. Je vais vous dire en nombre de carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 9. Ou sûr, je peux les faire. Et là, par contre, comment je vais calculer? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai 16. 16 par combien j'ai dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'ai 16 par 9. Ça fait à peu près 150 cases quand même. Donc, il y a de quoi faire. 150 cases à 100 points, bah, ça fait 15 000 points. C'est ça? Oui, ça doit faire 15 000 points. Tata, tata, oui, c'est ça. Donc, on y va. On va donc faire ce symbole-ci. Je vais vous agrandir un petit peu. Oups. Je vais décaler. Voilà. On va se mettre comme ça. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Je redécale un chouïa le trépied et voilà. Donc, alors j'avais sorti mon carnet, enfin tout le patron, hein, mais du coup, comme j'ai accès au symbole, eh ben, c'est pas la peine. Donc, combien j'ai de couleurs? 42. Pourquoi j'ai qu'une seule plaquette? Alors, attendez, parce que là, j'ai qu'une plaquette. Ça m'inquiète. Ah, j'ai qu'une plaquette. Oh, il y a... Je vais jusqu'à 36. Ah, j'avais jamais fait gaffe. Hein. J'ai qu'une seule plaquette. À tous les coups, je me suis plantée. Bon, ben, il va falloir que je cherche la deuxième plaquette. Quand même, ça ferait beaucoup. 6 couleurs. 1, 2, 3. Ouais, il m'en manquerait 6. Oh là 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 là. Vous voyez, ça fait tellement longtemps que j'ai pas brodé dessus. Je ne me rends compte qu'aujourd'hui, que je n'ai qu'une seule plaquette. Bon, eh ben, il va falloir que je regarde dans... Oh là 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 là. Il va falloir que je regarde dans mes autres kits. Hein, parce que ça, je ne l'ai pas fait. Ok. Bon. On ne s'affole pas. Du coup, ben, on va essayer de... Alors là, je reste un petit peu... parce que je vois pas du tout dans quel kit j'aurais pu le mettre. Étant donné que je range tout à chaque fois que je finis une toile. Donc ils auraient oublié de me mettre 6 couleurs. Ah oui, 42. Non, c'est pas possible. Bon, il va falloir que je cherche dans mes kits. Laure, elle est bonne pour chercher dans ses kits. Allez, on y va. Donc, on va faire ce symbole-là. J'ai dit que c'était le numéro 11. Alors, le numéro 11, c'est celui-ci. C'est un caramel. Hop. Alors, je change un petit peu ma façon de travailler, hein, vous le savez. Maintenant, je coupe mes fils en
quand je travaille en 11 CT, donc en 3 brins, je plie mon fil en deux, je le coupe, voilà. Donc je vais ranger la deuxième moitié. Donc je vais travailler cette toile tout au long de la journée, pour peu que j'arrive à retrouver la deuxième plaquette. Aïe, 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 aïe. Je vais regarder dans les autres cottages. C'est jamais, mais ça m'étonne. Hein. Donc ça. Sinon, je contacterai le site. Je sais plus avec quel site je l'ai eu. Peut-être via Epicrostitch. Je contacterai Ada. Allez. Alors ça, c'est ballot. Hein. Et j'ai même pas contrôlé le kit. Parce que ça fait une petite semaine quand même que j'ai préparé cette toile. J'ai même pas regardé que tout y était en fait. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. On va se débrouiller. Alors. Donc j'ai pas mis mon flash hein, parce que j'ai que pas tout, 60% je crois de batterie. Donc je n'ai mis que ma lampe. J'espère que ça suffira. Hop. Alors, voyons, voyons, voyons. Bon, les fils sont très doux. Donc là, j'ai repris les pinces qui couinent. Attendez, hop. J'essaye de me mettre un peu plus de lumière. Alors, j'avais le souvenir d'une toile qui n'était pas spécialement bien imprimée. Et après avoir travaillé quand même plusieurs toiles Mona Lisa, je trouve que ça va. Globalement, les symboles sont bien. Les seuls où il faut faire attention, c'est ceux-là. Ça, c'est du noir avec un point framboise. Là, par contre, ah, vous voyez pas. Je vais vous décaler un peu. Là, c'est du framboise avec un point noir. Là, c'est du noir avec normalement un trait jaune que l'on ne voit pas. Ici, là. Donc, voilà, il y a quelques symboles, effectivement, qui sont pas terribles. Mais c'est quasiment sur toutes les toiles Mona Lisa, hein, parce que sur le paysage automne, vous savez que je fais en quatuor avec les filles, et ben ce symbole noir avec le trait horizontal jaune, c'est pareil, hein, il ne se voit pas. Donc bon. Donc pour éviter que ça grince trop, je soutiens mon cadre. Il fait pas beau aujourd'hui. Je sais pas quel temps vous avez chez vous. Mais ici, c'est pas terrible. C'est tout gris. Mon mari m'a dit que ça allait se lever. Il a pris sa veste polaire ce matin. J'ai dit, attends, mais il va pas faire moins 15. Il m'a dit, non, mais je pars dans un endroit où ils ont annoncé 12 degrés. Ah, j'ai dit, oui, tu pars au pôle Nord, en fait. Il m'a dit, non, mais par rapport aux 32 qu'ils ont annoncé ici, j'ai 32, je sais pas. Hein. Il m'a dit, si, ça va se lever. Bon, ben, pour l'instant, ça se lève pas. Il est 10 h du matin. Donc, on verra ça dans la journée.
Donc aujourd'hui, Kylian a un rendez-vous médical. Et puis, alors hier, nous étions lundi 8 juillet. C'était le résultat du bac. Ça a été chaotique pour savoir à quel moment on allait avoir les résultats. Et finalement, bah, c'était 14h30. Donc, il a fallu patienter jusqu'à 14h30. Alors, j'avais ma petite Fabienne qui m'envoyait des messages le matin. Vous avez eu les résultats? Non, on y est allé, il n'y avait pas, on ne sait pas à quelle heure c'est. Ah, bon, tu me tiens au courant. Et puis à 2h30, elle m'a renvoyé un message, je crois. Bon alors, ou c'était un petit peu plus tard peut-être, je sais plus. Et oui, mon fils a été admis. Ça y est, il est bachelier, trop content, très fier de lui. Vraiment, gros soulagement. Il a fait un truc de fou, quoi. Et je pensais qu'on verrait l'infirmière du lycée et elle n'y était pas. Elle n'était pas joignable non plus, puisque je l'ai appelée sur ses deux téléphones, ses deux numéros, et elle n'a pas décroché. Donc, ouais, on était un petit peu déçus qu'elle soit pas là. Mais il a vu sa prof de géopolitique. Et c'est une femme vraiment, une prof, mais géniale, quoi. Vraiment géniale. Voilà, donc là, Kylian dort encore. Hein. Il a besoin de se reposer, de se récupérer. Je pense que ça va être l'été vraiment. Eh ben, par contre, j'ai du mal à piquer. Je pense que l'aiguille a un bout un peu trop rond. Il va falloir que je change. Sinon, je vais me tuer la main. Voilà. Et ouais, c'est une prof vraiment topissime. On n'en fait plus des comme ça, des profs. Il y en a très peu, hein, je pense. Mais se donner à fond pour un élève jusqu'au samedi précédant le bac, il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait. Donc, ouais. Alors, j'essaye de prendre là. Si j'arrive pas à piquer, je vais changer d'aiguille. Voilà, ça va. C'est avec l'épaisseur du fil, je pense. Alors, c'est une toile qui est très rêche, très sèche, mais elle est souple. Elle est souple. Donc, alors là, j'ai un petit morceau de tissu. C'est pas de la feutrine, hein, c'était un vieux t-shirt que j'avais et que j'avais découpé. Parce que j'avais pas de feutrine à ce moment-là. Et j'ai le bord du cul-snap, bien entendu. Donc, sinon, ça serait pas rigolo. Donc, je vais broder cette toile tout au long de la journée. Enfin, tout au long de la journée. Jusque vers, je sais pas, fin d'après-midi, vers 5h. Ouais, vers 4h30, 5h, je ferai une photo de l'avancée que j'aurais pu faire. Et vous la verrez comme ça en fin de vidéo. Parce que moi, c'est vrai que j'aime bien vous mettre mon avancée hein, à la fin de la vidéo. Le but, c'est quand même de montrer une avancée, une belle avancée sur la toile que l'on vous fait en vidéo. Moi, j'aime bien. J'aime bien faire comme ça. Et puis, de toute façon, hein, il me faudra l'avancée aussi pour que dans la prochaine vidéo, on passe à un autre secteur. Alors bon, je vous dis pas que je vais faire 3000 croix, hein, parce que j'ai d'autres choses à broder, hein, mais après quand je parle d'autres secteurs, c'est par exemple passer ici, quoi. Là, par exemple. Mais je suis très motivée à la reprendre et à faire vraiment des vidéos, ouais, tous les mercredis dessus. Alors ce seront des vidéos plus ou moins longues, hein, selon le temps que j'aurai.
Bon, là, on est en juillet, août, donc ça va pouvoir le faire, je pense. Par contre, ben, on verra après en septembre. Parce que Kylian part en fac à Béziers, en fac d'histoire. Mais il n'est pas prêt encore à avoir un logement voilà, tout seul, quoi. Donc, je vais faire les allers-retours. Quand il se sentira, ben, on passera son permis aussi. C'est un grand objectif, ça. Le permis de conduire. Et après, il faut qu'il arrive aussi à être sûr de lui après pour conduire et aller jusque là-bas, quoi. Donc, je pense que cette année-là, c'est moi qui vais gérer les trajets. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est point grave. L'objectif bac est atteint. Et avec ce qu'on a vécu depuis le mois de février, je peux vous assurer que on est vraiment très content, soulagé, tout et tout. Le grand soupir. Hop. Voilà, je travaille qu'à une main. J'espère que ça ne floute pas. Ah, si, ça floute. Ok, bon, on va travailler à deux mains. J'aime bien travailler à une main parce que je vous l'ai déjà dit. Hein. Bon, attendez, je vais me mettre le flash. Voilà. Sinon, je vais rien y voir. Travailler à deux mains, en plus, ça me fait un petit peu d'ombre. Bon, cela dit, on y voit quand même mieux, même vous. Hein. Donc aujourd'hui, le programme, il faut que j'aille à la poste. Je finis de vous filmer la partie blabla. Après, il faut que j'aille à la poste. Qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? L'inscription à la fac, c'est à partir d'aujourd'hui. Et puis, il faut qu'on voie aussi le mail du Crous. Parce qu'il a reçu 2 mails hier, un de la fac et un du Crous pour la restauration étudiante. Voilà. Donc il va falloir qu'il s'en occupe aussi. Et attendez, parce que j'ai Fifi qui est venue me voir. Elle me regarde, elle me lance un message. Il faut que j'arrive à décrypter. C'est plus compliqué quand ils nous regardent, ces chiens. Oh bah oui, Fifi. Elle était couchée dans le couloir, la tête dirigée vers la porte de chambre de mon fils. Mais il faut qu'il dorme, qu'il se repose, qu'il en profite maintenant. Qu'il profite de son été. On peut pas dire qu'on a un été extraordinaire. Hein. Il fait pas spécialement beau. Chaud, ça va dépendre.
entre chaleur et température plutôt lourde, hein, parce qu'il fait humide. C'est pas exceptionnel, franchement. Ce n'est point exceptionnel, mais bon. Je suis en train de réfléchir à mes fils, savoir où est-ce que j'ai pu les mettre. Mais alors, je vois pas du tout, du tout, du tout. Je vais regarder la vidéo unboxing. Voir si j'en ai, si j'ai vraiment eu 2 plaquettes, hein, ou si j'en ai eu qu'une. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup, cette histoire. J'espère que je ne l'ai pas mis dans un kit que j'ai donné. Parce que là, ce serait ballot. Non, ça me plaît pas. Ça serait ballot. Aïe, 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 aïe. Allez. Bon, il faut que je change d'aiguille. Voilà, je vais en tester une autre parce que là, je sais pas si c'était une spring que j'avais prise, mais là, j'avoue, je galère un peu. Bon, après, ce matin, j'ai repris ma fille et son lapin. Donc, j'ai déjà travaillé le 11 CT. Il va falloir que je passe sur une toile plus fine pour reposer un peu ma main et mon doigt. Sinon, je vais avoir encore un trou. Donc, on va finir ça. Bon, après, on fera un petit peu de jaune. Ça avancera. Et puis après, je l'avancerai de mon côté et je vous ferai la photo ou une petite vidéo, hein, je ne sais pas encore. Hop, je vais prendre celle-là. Ça m'a l'air d'être la même chose. On verra. C'est celle que je me sers pour mes Mona Lisa, celle-là. Donc, elle a l'air d'être un petit peu plus... On verra. Allez. Alors, j'ai trouvé ma mini toile. Je vous en parlais hier dans la vidéo que je vous ai mise en ligne. La mini toile pour le sale, le sale mini toile sur le groupe. Il faut que je fasse une photo. C'est un petit kit que ma Kiki m'avait envoyé pour que je teste les fils Riolis. C'est ça. C'est ce petit raton laveur. Il est pas beau. Alors c'est une toute petite, hein. Elle fait 13 par 13. Il est trop beau. Franchement, j'ai regardé le patron hier. Du coup, j'en ai fait la photocopie. Et puis je me suis dit, mais c'est parfait ça pour le sale mini toile. Et j'y ai pensé que hier en fait. J'ai mis, au lieu de t'enquiquiner avec une Joy Sunday, fais donc ta toile Riolis. Comme ça, tu pourras tester les fils. Parce que je voulais... Ah mince, je reprends encore à une main. Je suis désolée. Parce que je voulais vraiment tester les fils. Je voulais m'acheter des kits Riolis. Mais bon, les patrons... Alors, le patron de dimension, j'avais été déçue parce que c'est petit. Et
Et là, non, hein, le Riolis, il est bien grand. Je m'en étais déjà rendu compte quand Angélique de la chaîne Ma Vie Normale avait fait le calendrier Riolis, là, sur une année. Et c'est vrai qu'il était beau, hein, patron superbe. Et donc, je pense que ouais, je vais partir déjà sur du Riolis. Je vais voir ce qu'ils ont. Je crois que j'avais trouvé quelques kits. Et puis, j'aimerais aussi tester du Lucas et du Letty Stitch. Donc, à voir. Après, je vous ai dit, hein, moi, patron papier, ça ne me dérange pas. Et puis, bon, il y a toujours moyen d'avoir le patron numérique à moindre coût, hein, avec AmiShop. Bon, si jamais je galère trop, il y a cette solution aussi, hein. Mais j'aime bien gribouiller. J'ai l'impression de faire du coloriage, en fait. Ah, qu'est-ce que c'est agréable à broder. Je suis contente de la reprendre. J'espère que vous aussi. Elle a de superbes couleurs, cette toile. Alors, je vais essayer de faire 1 heure de vidéo. On essaye. Je ne sais pas si je vais y arriver. Oh, bah, je suis déjà à 31 minutes. Donc, comme ça vous fait 1 heure à broder avec moi. Et puis, vous pouvez gérer votre temps comme vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire toute la vidéo d'un coup. Hein. Faites une demi-heure ou par quart d'heure. Hein. Bon, après, c'est vrai que moi, une fois que je suis sur une grande toile, j'aime vraiment faire un maximum dessus. Parce que bon, elles sont envahissantes, quoi. Oups. Elles sont envahissantes, donc une fois que je suis installée, voilà. On va déjà faire ça. Je pense que mon fils se lève. Oui, mon fils se lève. Il ouvre ses volets. Donc à mon avis, il va venir me voir. Pour que je coupe la vidéo. Le temps qu'il aille aux toilettes. Ça, c'est entre nous. Bon, après, je comprends bien que pas forcément envie qu'on entende la chasse d'eau. C'est pas terrible. Quand on entend dans les vidéos les chasses d'eau et tout ça. Donc, je vais vous mettre en pause. 2 minutes. Je finis ça. Il me reste 2 points. On va arrêter le fil. Et puis, je vous reprends dans 5 minutes. Dans pas longtemps, promis. Et on fera du jaune. Voilà. On complétera du jaune. Comme ça. Là, je peux finir... Là, je peux finir une case. Là aussi. Voilà, je peux finir 2 cases. Ça serait bien. Ça serait vraiment très bien. Hop. Ah, mais voilà. Super. Ouais, donc l'autre, je vais la virer. L'autre aiguille, elle n'est pas terrible. Donc, hop, poubelle. Voilà. Allez, je vais voir mon fils. Puis je reviens dans 5 minutes pour qu'on continue la vidéo ensemble. À tout de suite. Allez, me voilà de retour. Et regardez ce que j'ai retrouvé. Je suis trop contente. Ta-da-da-da. Voilà, les plaquettes de 37 à 42.
elles étaient tombées sous mon fauteuil, tout simplement. Donc, bah, je sais pas. C'est quoi ça déjà? C'est... Ah là, je suis trop contente et soulagée. Mais il n'y en a pas d'autres ici? Il me semblait en avoir vu d'autres. Bon, bah non. Parce que je veux rester quand même dans ce secteur. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le but, ce serait de faire déjà mes 1200 points là. Avant de descendre. Ah oui, il y en a là. Ouais, non. Tant pis. Donc ça, j'ai dit que c'était le 11. Donc je range. Je range. Hop. Ensuite, eh ben, on va faire du jaune. Le jaune, hop, c'est le 30. Donc on y va. Allez, on est parti pour du 30. C'est, regardez, ce vert comme ça. Très pâle. Ben, c'est celui-là en fait. Donc, on est parti aussi. Je vais le couper en deux. Parce que celui-là, il n'est pas coupé. Et puis, ben, on va faire ici. Et on va essayer de finir les deux carrés. Et puis, on s'arrêtera là. Voilà. Hop. Allez. En tout cas, on va faire les deux fils. Hein. Comme ça. J'ai pas besoin de remettre sur la cartonnette. Alors moi, je sépare toujours mes brins hein, pour avoir des... Comment? Des croix bien étoffées. Voilà, voilà. Donc en fait, je les sépare pour après les remettre ensemble. Oui, je sais. C'est... Certaines diront que c'est une perte de temps. Personnellement, je ne trouve pas, parce que je trouve mes croix beaucoup plus jolies, beaucoup plus régulières en faisant comme ça. Voilà, après chacun fait comme il veut. Donc je reprends ma petite aiguille pour mon 11CT. Le jour où celle-là, elle va casser, je peux vous assurer que je vais pleurer, hein, parce que j'en ai pris tellement l'habitude de travailler avec. Voilà, voilà, voilà. Allez, on y va. Hop. Donc il est 10h15. Aux alentours de 10h15. Ça doit être 10h20 peut-être. Là, je travaille à une main. Encore, je le sais. Je suis un petit peu en bas. Vous entendez peut-être mon fils finir de déjeuner, de racler son pot de compote. Hop, allez. J'ai un petit peu mal à mon poignet depuis quelques jours. J'ai mal là en fait. C'est le canal carpien. Hein. Mais bon après là je pense que c'est parce que je travaillais à une main. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben j'ai fait aussi la fille et son lapin. Et c'est pareil, je la travaille avec une main. Ouais. Il n'y a qu'au niveau du point compté, bizarrement, que je fais à deux mains. Je sais pas pourquoi, et encore que ça dépend des toiles en fait. Parce que c'est vrai que le rendu est plus joli. Je sais pas si vous avez testé le rendu à une main et le rendu à deux mains. Mais ce n'est pas la même chose.
Alors, j'ai mon fil hein, qui... Je perds l'aiguille. Donc là, il faut aussi qu'on réorganise la chambre de Kylian quand même. On va dégager pas mal de cours qui conservaient depuis la seconde. Hein, parce qu'ils sont censés tout garder normalement. Mais là, j'ai dit bon allez hop, on va trier tout ça. Donc cet été, enfin cet été, on est l'été, mais là on va s'en occuper. On va s'en occuper sérieusement. Lui faire une belle chambre d'étudiant. Alors il faut que je voie aussi avec lui si son ordinateur de la région peut tenir un petit peu plus pour qu'il puisse prendre ses cours à la fac avec son ordinateur. Et puis pour nous permettre de mettre un petit peu tout de côté pour le lui changer. Parce qu'il me semble que il tenait pas forcément beaucoup la charge. Donc je suis jamais allée à la fac, moi j'étais en BTS. Hein. Donc, je sais pas combien durent les cours, enfin j'en sais rien. Ma soeur m'a un petit peu guidée parce que ma nièce elle y a été quelques mois. Elle n'a pas fini son année de médecine. Après ça lui plaisait pas, donc elle a fait autre chose. Mais elle prenait, elle avait pris quoi? C'était une tablette avec le clavier, mais pour en avoir prise une à mon mari, c'est pas terrible ces tablettes avec clavier. Donc vaut mieux carrément un petit ordinateur portable, je pense. Mais bon, c'est encore un budget. Hein. Donc bon, il faut qu'il nous laisse un petit peu le temps. Pour lui prendre quand même quelque chose qui tienne la route. Et bon, si la fac ça lui plaît pas ou quoi, j'ai pas forcément envie non plus d'investir pour rien. Donc bon, on va voir. Il peut très bien démarrer avec celui qu'il a eu au lycée. Puis on verra par la suite. Ça glisse tout seul. Encore une fois. C'est top. Et c'est tellement agréable que j'en oublie de parler. Je suis désolée. Là, encore une fois, je suis prise dans ma toile. Bon, c'est bien, hein, au moins, ça montre que j'aime les toiles que je brode. C'est quand même important. C'est quand même important.
Alors, je pense que je vais aller par là. Ça, je vais le faire avec l'autre fil. Et puis, je reprendrai par là après. Quoique là, j'ai deux... C'est quoi? Ah! Il y a un trait là. Non, c'est peut-être la trame. Là, j'ai deux jaunes. Je peux les faire aussi, remarquer, avant de démarrer. Avant de démarrer par ici. Je vais faire ces deux points isolés. Je vais contrôler que ce soit bien deux jaunes. Mais je pense que oui, ça c'est rien. Allez, on fait les derniers points. J'espère que je vais arriver. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mais ça m'en ferait plus. Ah non, ça m'en fait 3 alors. 1, 2 et 3 carrés. Oh, cool. Oh, ouais. Trop bien. Bon, en fait, ça serait bien que cette zone soit terminée aujourd'hui. Ça m'en ferait 6. 600 points. 600 points de validé. Bon, j'arriverai pas à faire les... Je pense pas. Ouais. Bon, j'y arriverai pas. C'est pas grave. J'aimerais bien faire celui-là. Voilà. Allez. Hop. Hop. Voilà. Là. Alors. Je suis en train de regarder parce que là, j'en ai aussi. Là. Quoique, c'est quoi ça? Il faut que je fasse attention avec le numéro 6. C'est peut-être du 6, ça. Mais ça, par contre, c'est bien du 2. Alors, attendez. On va prendre quand même. Hop. On va prendre ça. On est sur du 30-40. Donc, 30-40. On est ici. M. Et là, on est sur du 50-60. Et là, c'est bien ce que je vous disais, ce n'est pas du M. Puisqu'il n'y a pas de M. Ok. Donc là, on est sur le M. Ouais, ok. Donc ça, c'est bien du 2. Allez, c'est le 30. Donc ça, on va le faire. Par contre, cela, c'est pas du jaune. Ouh. Oh, caca. C'est quoi ça? Ah, mais oui, j'ai pas pris le bon truc. J'ai pas pris le bon bout.
Hop. Donc, vous voyez, il faut quand même se servir du patron papier, hein. Même si les toiles sont bien imprimées, par moment, selon les symboles utilisés, c'est pas évident. C'est pour ça que pour la toile Spring, d'avoir un petit patron comme je l'ai eu, illisible, bah non, c'est pas possible en fait. Surtout que la toile reçue, bah, c'est le même genre de toile que ça. Et forcément, les symboles s'impriment un petit peu moins bien dessus. Voilà. Alors, j'ai encore pris une seule main pour broder. Je suis désolée, hein. J'espère que ça ne floute pas. Les mauvaises habitudes ont du mal à passer. Alors, on va faire ça. On va passer comme ça. Je pense que vous devez l'entendre grincer la pince quand même. Je suis contente de l'avancée que j'ai faite sur la petite fille et son lapin. Alors, c'est pas terminé, hein, parce que clairement, je vais encore l'avancer, hein. Mais je suis contente aussi de ce que j'ai fait sur la No Time Like the Present en 25 CT. Ouais, je vous fais l'anglais avec l'accent bien français. Je ne fais plus mon bel accent anglais. Hier, ma fille, ça me fait penser que hier, ma fille, elle a joué à League of Legends, hein, qui est son jeu dada. Et elle a parlé avec un anglais pendant 2 heures, je crois. Donc, ce qui est bien, c'est que bah, il l'a corrigé, en fait. Donc ça, je trouve que c'est très, très bien. Elle était morte de rire. Hein, ils ont rigolé. Et son frère, à un moment donné, il va voir, enfin, il va à l'entrée de sa chambre, à sa porte. Puis il regarde, il écoute. Puis il me regarde. J'ai fait oui, ta sœur se marre. Elle discute avec un anglais. Oui, c'est de l'anglais. Voilà. Il fait non mais. J'ai oui. Il n'y a pas assez de français. Elle parle en anglais. Bon, cela dit, elle a bien raison. Hein. Ça lui fait travailler son anglais, au moins. Donc voilà, même avec les jeux en ligne, vous voyez, on peut travailler les langues étrangères. Donc après, le soir, ben, on est parti dans un délire. Je sais plus ce que j'ai dit à Kylian en anglais. J'ai dit, bon, c'est bon, t'as compris ce que je t'ai dit? Il me fait, pas du tout. Ok. Je sais quoi qui t'a gêné? Mon accent, peut-être. Bon, après, Kylian préfère l'espagnol à l'anglais. Il trouve ça plus facile. Je dis, bah ouais, mais moi, j'ai jamais fait d'espagnol, donc... Et Sakine, d'ailleurs, est espagnole. Hein, c'est une Andalouse. Et il y a son frère qui vient l'aider pendant l'été, donc il va apprendre le français. Et elle parlait le franco-espagnol. Elle faisait des phrases mi-françaises, mi-espagnoles, en fait. Mais quand elle parle en espagnol, qu'est-ce qu'elle parle vite! Donc je fais comme ça avec Kylian, je fais bon bah écoute, tu vas rester là, hein, ça va t'aider à travailler ton espagnol. Et puis là il me fait non mais je comprends ce qu'elle dit. J'ai ah, j'ai bah tu vas me faire traducteur alors, j'ai parce que moi j'ai rien compris du tout. J'ai bon d'un autre côté j'ai jamais fait d'espagnol, hein, donc à part hola et como está, muy bien, c'est tout ce que je sais dire. Hein. Je sais même pas dire bah je suis malade ou quoi. Hein.
Et, et là, on a tapé un délire avec la kiné. Elle a dit, ouais, elle a dit, c'est vrai qu'on parle très vite. Ah, je dis, mais c'est pire que très vite. Elle fait, mais vous croyez que... Non, parce qu'elle tutoie. Hein. Elle dit, mais tu crois qu'avec ton français, c'est mieux? Elle dit, oui, c'est sûr, vous parlez pas vite. Moins vite que les Espagnols. Mais elle a dit, avec toutes vos règles là de grammaire, de conjugaison, d'exception, les accents à droite, à gauche, circonflexe. Elle a dit, vous avez pas trouvé plus difficile encore. Parce qu'elle parle très bien le français, hein, ça fait longtemps qu'elle est en France, hein, elle est mariée à un Français, mais elle ne le lit pas. Et elle n'y arrive pas. Elle trouve le français écrit très compliqué. Et elle me disait en fait que l'espagnol, ils se parlent comme il s'écrit. Ils ne font pas de distinction, en fait, les Espagnols, entre la langue orale et la langue écrite. Alors qu'en français, bah, nous, si. Il y a un level pour le français écrit. Voilà. Et je dis oui, c'est vrai. Je dis, nous, on n'écrit pas comme on parle. On prend plus de temps, on utilise des temps qui sont désuets d'ailleurs. Voilà. Mais j'ai oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc l'espagnol, il est plus facile. De ce point de vue-là, oui. Par contre, il faut arriver à vous comprendre. Hein. Donc on était morte de rire. Elle est très gentille, Anna. Très, très gentille. Donc là, elle part un mois en vacances, du 1er au 31 août. Cette année, elle prend un mois complet, puisque son frère sera là pour tenir son cabinet. Il est aussi kiné. Hein. Et elle a bien raison de se prendre un mois, parce qu'elle a beaucoup de boulot. Et elle fait un truc de fou. Hein. C'est une bosseuse, hein. Vraiment. Et contrairement à beaucoup de kinés aujourd'hui qui ne font plus de massage, hein, ils se servent d'appareils. Elle, c'est vraiment une... elle masse. C'est un masseur kinésithérapeute. Elle fait les deux. Et elle disait aujourd'hui, parce qu'elle avait fait des annonces hein, pour trouver un associé, hein, et elle dit, mais quand je leur dis, attention, il y a des personnes, il va falloir les masser. Ah non, mais moi, ça, je fais pas. Hein. Ah oui, ben, je suis désolée, mais c'est la base de la kiné, hein, le massage. Ah non, mais ça, on fait plus. Et ouais, il est là le problème. Il n'y a plus du tout de massage. Ils ne nous font passer que par des appareils. Et c'est vrai que ben, selon ce qu'on a, quand moi j'étais bloquée des cervicales pendant plusieurs mois, j'étais bien contente, enfin plusieurs semaines, j'étais bien contente d'avoir une kiné qui massait mon muscle pour le remettre en place hein, et pas avec simplement des appareils qui ne règlent pas le problème, quoi. Donc, non, elle est vraiment bien. Elle est vraiment très très bien. Donc c'est vrai que bah, nous ici on est bien entourés. Hein. Niveau médical, on a quand même trouvé très bon médecin. Et on compte bien les garder. Allez, on finit le fil. Et je pense qu'on s'arrêtera là. Oh bah oui, parce qu'on est à 1 heure, quasiment. 59 minutes et quelques. C'est pile poil ce que j'avais voulu pour cette vidéo. Je suis trop contente. Alors, autant vous dire que j'étais pas sûre d'arriver à vous la faire. Hein, parce que avec les résultats du bac, on savait pas trop ce qu'il en était. Ça a été déjà chaud pour que je fasse la vidéo que vous voyez aujourd'hui. Ah, j'ai fini 2 carrés. Ça motive, ça motive. Et là, quand les filles m'ont dit
On attend ta vidéo de mercredi. Oh, j'ai marre, j'ai mis vite. Il faut que j'arrive à la faire. Voilà. J'ai ma fille qui arrive aussi, donc ben comme ça va être très bien. Je finis la vidéo au bon moment. Hop. Un point de plus. Et voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Ne partez pas, hein, parce que je vais vous mettre mon avancée de la journée ben maintenant, en fait. Donc pour moi, c'est dans quelques heures, mais pour vous, c'est tout de suite. J'espère que vous avez pu bien avancer sur votre toile, vous aussi. Et puis, ben, si vous ne l'avez pas et qu'elle vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans ces vidéos en folie. Voilà, rendez-vous tous les mercredis pour avancer l'accotage 1, celle-ci, avec moi. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à demain dans une vidéo unboxing, deuxième partie du déballage de Biggest Craft. À demain, gros bisous, brodez bien et prenez soin de vous. Bye bye!